on ne pouvait plus parler d'immigration, donc le titre était vraiment à revoir, parce qu'on est sur des perceptions de phénomènes migratoires qui impliquent un double regard au moins, celui du pays d'origine, celui du pays d'accueil, avec des mouvements de va-et-vient et une approche plutôt globale et dynamique. Et donc on s'est posé la question de savoir si on déplace le regard, qu'on n'est plus dans la société française, parfois même du point de vue de l'État, regardant cette immigration dans un processus d'intégration, qu'est-ce qu'on va pouvoir déterminer comme nouveau questionnement. Et donc c'est ça qui nous a animés, ce qui a rendu aussi l'exercice passionnant, c'est qu'on a été presque assez sidérés en fait, de s'apercevoir que ce qui est actuellement le centre, le cœur, la dynamique des chercheurs sur ces questions migratoires n'est pas du tout reporté dans l'opinion, dans les débats de l'opinion française, dans les débats français sur l'immigration. On parle encore d'immigration, d'intégration, de failles du modèle d'intégration, de processus d'intégration déficient, etc. Ni d'ailleurs dans les problématiques des politiques publiques. On se demande pourquoi la France, qui met beaucoup d'argent dans la recherche publique, ne va pas régulièrement solliciter, comprendre, se ressourcer, enfin, acquérir une expertise à partir de cette recherche qu'elle finance en grande partie. Et comment les médias, et c'est une question qui est cruciale pour une revue comme la nôtre par exemple, pourquoi les médias ne lisent pas plus ces travaux de recherche, y compris un ouvrage synthétique comme celui-là. On n'abandonne pas une langue ou un modèle culturel pour adopter le modèle culturel français et la langue française. Au contraire, il y a des phénomènes d'hybridation, de croisement, de fusion, ce qui fait la richesse de la culture française, des cultures françaises. Et d'autre part que, bien évidemment, ça se reporte sur les dynamiques identitaires. Donc il est difficile maintenant que chaque individu se prononce au nom d'une seule identité. C'est que les migrations sont soumises maintenant bien sûr à cette mondialisation qui fait que chaque pays ou chaque entité presque géographique plus large est soumis à une nouvelle concurrence. Il faut être attractif pour arriver à maintenant capter les migrations les plus qualifiées. C'est vraiment l'enjeu économique d'aujourd'hui et de demain. Et la France, malheureusement, avec son discours, avec ses événements, etc., est de moins en moins attractive. L'élément, c'est que l'immigration augmente. Bah non, le nombre de permis de séjour délivrés par an est, voilà, comme ça, fluctuant, mais à un niveau très, très comparable d'année en année. Voilà, donc ça c'est... Parallèlement, le nombre de naturalisations par an qui est très important. Il y a quand même, la France se distingue en Europe par exemple par son taux de naturalisation, une législation sur la naturalisation assez ouverte depuis longtemps, qui a des effets. À peu près 150 000 personnes qui acquièrent la nationalité française, quelles que soient les modalités d'acquisition. Ce qui fait que ces migrants disparaissent, les statistiques. Autre idée reçue, la question de la délinquance. Donc Laurent Mucchielli, il y a 2 articles parce qu'il y avait beaucoup de choses à nous dire, donc on s'est dit, bah, le texte était trop long, on va faire 2 chapitres. Nous montre bien qu'il n'y a pas de lien automatique, statistique, entre immigration et délinquance. Pas du tout. Le label diversité de beaucoup d'entreprises, c'est une façon de ne pas trop expliquer ce qu'ils font en matière de lutte contre la discrimination, y compris à l'intérieur de la relation entre le personnel, la hiérarchie, les ressources humaines, etc. C'est un peu un mot valise qui sert à dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Pendant longtemps, le Maghreb, en raison de notre histoire commune, était quand même très lié à la France et migrer en France pour ne rester qu'en France. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, ça souvent venir en France est un transit pour aller ailleurs après, notamment dans le choix des études et des trajectoires des enfants. De moins en moins, les parents considèrent que c'est important de rester unis sur le même territoire.